En vrai, on vous le cache, la Terre n'est pas plate. C'est une toupie. Je vous propose de faire un voyage dans l'espace, mais avec un vaisseau auquel on ne pense pas tout de suite. Et ce vaisseau, c'est notre planète la Terre. Aujourd'hui, nous allons parler de la précession des équinoxes. Ne prenez pas peur, si vous avez déjà vu tourner une toupie, vous connaissez déjà le principe de la précession des équinoxes. Nous allons revenir un peu en arrière, quand les premiers observateurs s'intéressaient au ciel. Eux, au moins, avaient un meilleur ciel que nous, mais ils voyaient le monde de façon empirique, à savoir plat, la vue limitée par l'horizon. Forcément, ne pouvant encore se propulser dans l'espace, vous voyez le monde comme il vous semble. Le soleil se lève à peu près à l'est, se couche dans la direction opposée à l'ouest. Entre les deux, le soleil parcourt un arc. À mi-chemin, il est au plus haut dans une direction que l'on appellera le sud. La direction opposée sera le nord. Si vous observez le soleil jour après jour, vous verrez que le soleil ne se lève pas exactement à l'est et ne se couche pas exactement à l'ouest, hormis 2 jours dans l'année, mais varie en permanence. Par contre, la direction du sud, celle où le soleil est le plus haut au-dessus de l'horizon, ne change pas, ni par conséquent celle du nord. Si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez de bonnes chances d'être dans une zone tempérée, avec nos 4 saisons. On l'a dit, il y a 2 jours particuliers où le soleil se lève réellement à l'est et se couche réellement à l'ouest. Et lors de ces 2 jours, la durée du jour et de la nuit sera égale, d'où le terme équinoxe. De équi égale énox, la nuit. Ces équinoxes se produisent en automne, l'équinoxe automnal, et au printemps, l'équinoxe de printemps dit également équinoxe vernal. Ce n'est pas pour rien, en tout cas pas pour le plaisir d'observer le ciel, que les Babyloniens ou les Égyptiens s'en préoccupaient. Les prêtres babyloniens en tiraient précisément la mesure du déroulement des saisons. En comptant les jours entre les équinoxes et les solstices, plus grande différence entre le jour et la nuit, ils ont établi le premier calendrier, très utile pour les fermiers pour savoir quand ensemencer ou encore anticiper la crue annuelle du Nil en Égypte. D'ailleurs, le mot saison vient du mot latin qui veut dire semaille. Pour ces mêmes observateurs, la Terre était au centre d'une sphère céleste géante cloutée d'étoiles. À l'époque, on pensait que la Terre était au centre de l'univers. Tout comme on peut suivre le mouvement du Soleil, on peut suivre les étoiles, et elles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, en tout cas pour celles qui disparaissent un temps. De nos jours, nous savons que ce n'est pas l'univers qui tourne autour de nous, d'est en ouest, mais c'est notre Terre qui tourne d'ouest en est pour le coup. Mais il n'est pas interdit de parler de la rotation de la sphère céleste dans notre référentiel. Nous le faisons en connaissance de cause. Dans ce référentiel, le Soleil fait le tour des constellations en 1 an selon un plan que l'on nomme l'écliptique. Il traverse 13 constellations et on en a gardé 12 que l'on nomme le zodiaque du fait que la plupart sont des animaux. Oui, il devrait y avoir 13 signes astro si on veut être juste dans le déplacement du Soleil. Et si on parlait de l'axe de rotation de la Terre? Comme c'est la Terre qui tourne, la sphère céleste semble tourner autour des 2 points ayant prolongement de l'axe, le pôle céleste. Les étoiles décrivent des cercles quotidiens autour des pôles. Plus elles sont proches, plus les cercles sont petits. On dit que les constellations sont circumpolaires quand elles ne se lèvent pas ni ne se couchent. Pour beaucoup de raisons, il est utile de trouver le pôle nord céleste. Or, il n'y a pas dans le ciel de pancarte qui le notifie clairement. Mais par chance, une étoile est très proche. Cette étoile, c'est Polaris, l'étoile polaire. Pour trouver l'étoile polaire et quelques constellations, j'ai consacré une vidéo à ce sujet. J'ai dit par chance pour le positionnement de l'étoile polaire proche du pôle céleste, et c'est bien ça. Polaris s'appelle comme ça du fait de sa proximité avec le pôle nord céleste, mais cela n'a pas toujours été le cas, et cela ne sera pas toujours le cas. Rassurez-vous, nous ne sommes pas près de perdre le nord. On va bientôt voir que la polaire restera l'étoile polaire pendant encore très longtemps. Voyons de plus près ce qu'est l'écliptique. Si nous examinons l'orbite de la Terre autour du Soleil, l'orbite se situe dans un plan, le plan de l'écliptique. Si on prolonge la ligne imaginaire entre le Soleil et la Terre, en 1 an, la Terre fait un tour complet du Soleil et balaye le plan entier. On peut tracer donc une ligne sur la sphère céleste, l'écliptique. Les planètes et la Lune sont observées dans le ciel proche de l'écliptique, ce qui signifie que leurs orbites ne sont jamais très loin du plan de l'écliptique. On peut le dire, le système solaire est presque plat. Bon, écliptique, ça doit vous rappeler le mot éclipse. L'orbite de la Lune coupe l'écliptique sous un angle peu important, environ 5 degrés.
La moitié du temps, la Lune est au nord de l'écliptique, l'autre moitié au sud. Si l'ombre de la Lune touche la Terre, le Soleil est caché, éclipsé dans ce secteur d'ombre. Si c'est l'ombre de la Terre qui atteint la Lune est éclipsée. La Lune met près d'un mois pour tourner autour de la Terre. Le terme mois vient d'ailleurs du mot latin mensis, lui-même d'un mot indo-européen qui veut dire lune, et traverse 2 fois l'écliptique durant cette période. Lors du croisement, le Soleil est quelque part sur l'écliptique, mais pas forcément sur la ligne Terre-Lune. Il n'y a donc pas d'éclipse dans ce cas-là. Mais de temps en temps, les lignes Terre-Soleil et Terre-Lune sont confondues, ou presque. Nous avons alors une éclipse, soit de Soleil, soit de Lune. Rapidement, il faut noter que cela est possible parce que la Lune est environ 400 fois plus proche de la Terre que le Soleil et elle est 400 fois plus petite. Ce qui fait que la Lune et le Soleil semblent avoir la même taille. Prenons le Soleil au centre du système solaire et notre vaisseau la Terre. Tout d'abord, nous savons que la Terre tourne sur elle-même. Ça c'est simple et cela explique le jour et la nuit. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil sur un cycle d'1 année, faisons tourner donc notre planète. Nous avons un problème. Quelle que soit la position au cours du cycle, au cours de l'année, les rayons du Soleil nous parviennent toujours de la même façon. Certes, plus on s'approche des pôles, plus les rayons se rasent, donc cela chauffe moins qu'au centre, à l'équateur, car les rayons doivent traverser plus d'atmosphère. Mais dans cette configuration, nous n'avons plus de saison. C'est parce qu'il nous manque une donnée très importante. L'axe de rotation terrestre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, mais penché d'un angle de 23,4 degrés environ. Nous ne parlerons pas de la variation de l'obliquité dans cette vidéo, mais sachez que cela existe. L'axe peut varier de 22,1 à 24,5 degrés selon un cycle de 40 000 ans. Alors, inclinons notre axe et voyons ce que cela donne. Nous retrouvons nos équinoxes et nos solstices. 2 fois par an, l'angle est le maximum possible au solstice. Au solstice d'été, le pôle nord est incliné vers le soleil. Au solstice d'hiver, c'est le pôle sud qui est incliné vers le soleil. La limite entre la lumière du soleil et l'ombre, la nuit, reste toujours perpendiculaire à la ligne Terre-Soleil, même avec un axe incliné du fait du plan de l'écliptique. Mais en été, cette fois, au nord de l'équateur, le jour est plus long que la nuit. Et au pôle nord, il n'y a plus aucune nuit. De façon symétrique, au sud de l'équateur, les nuits sont plus longues que les jours, et plus on s'éloigne de l'équateur, plus grande est cette différence, jusqu'à obtenir près du pôle l'absence de lever de soleil. Dans cette moitié de la Terre, c'est l'hiver. Déplaçons-nous de 6 mois, la Terre est de l'autre côté du Soleil. Mais l'axe de la Terre, lui, ne s'est pas déplacé. Il est toujours dirigé vers l'étoile polaire pour ce qui est du pôle Nord. Le pôle Nord est dans la nuit en permanence. C'est l'hiver dans l'hémisphère Nord, l'été dans l'hémisphère Sud. Nous devons au grec Hipparque de Nicée la découverte de la précession des équinoxes. Il a comparé des observations antérieures aux siennes de plus d'1 siècle et il découvre que les astres semblent tourner autour d'un axe qui se décale dans le temps, mais très lentement. Nous l'avons dit, sur Terre, 2 fois par an, aux équinoxes, les jours égalent les nuits, mais ça on le sait maintenant. Pour les anciens, on savait surtout que ces jours-là, le soleil se levait exactement à l'est pour se coucher exactement à l'ouest. Autrement dit, la position du soleil est à la croisée de l'écliptique et de l'équateur céleste. Hipparque découvre que ces croisements se sont déplacés de 2 degrés en 169 ans. Et pour savoir ça, il s'est servi de la position des éclipses de lune. Puisqu'au moment d'une éclipse de lune, soleil, terre et lune sont sur une même ligne, le centre de l'ombre de la Terre est exactement au point opposé du soleil. Comme l'intersection marquant l'équinoxe avait avancé le long de l'écliptique, il a appelé ce mouvement la précession des équinoxes. Chaque année, cette précession fait que les équinoxes interviennent 26 minutes plus tôt. Nous savons depuis que ce déplacement se fait dans un cycle de 26 000 ans. Pour comprendre, il faut se dire que la Terre se comporte comme une toupie. Si vous avez déjà observé une toupie, vous avez vu le lent, très lent mouvement de l'axe terrestre, plus visible sur la simple toupie, car plus rapide mais identique. Cette précession est due au fait que la Terre est plus épaisse à l'équateur, que la rotation change la forme de la Terre d'une sphère parfaite en une sphère aplatie, plus large à l'équateur,
l'attraction du Soleil et de la Lune sur ce renflement crée la précession. Du fait que l'axe de la Terre est penché de 23,4 degrés environ par rapport au plan de l'écliptique, lors de cette précession, l'axe dessine un cercle de rayons couvrant un angle de 23,4 degrés. Actuellement, l'étoile polaire est proche du pôle nord céleste, mais cela n'a pas toujours été le cas et ce ne sera plus bientôt le cas, enfin bientôt. Pas la peine de patienter, c'est pas pour tout de suite. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine sur Juste Mise au Point.